Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. Au lendemain de la fête de Tabaski, l'heure est au bilan et cette année, il n'y a eu que 3 cas d'accident de la circulation. Une tendance à la baisse contrairement à l'année passée où 6 cas ont été enregistrés. Rencontre d'un jeune enseignant qui a fait plus de 137 km de marche. Il s'agit d'Ibrahima Sano, venu de Kindia pour Conakry. Objectif, rencontrer les autorités du pays pour véhiculer des messages de paix et de l'unité nationale. Et puis le président malien sortant, Ibrahima Boubacar Keïta, officiellement vainqueur de l'élection présidentielle, tend la main à l'opposition pour son deuxième mandat à partir de septembre dans un pays toujours confronté à la menace djihadiste malgré 5 années d'intervention militaire internationale. Encore une fois, bonsoir. La Direction nationale de la sécurité routière annonce 3 cas d'accident lors de la fête de Tabaski. Une journée particulièrement mouvementée, une tendance donc à la baisse sur les routes, contrairement à l'année passée où 6 cas ont été enregistrés. Et comme a expliqué la baisse des cas d'accident cette année, élément de réponse dans ce reportage de Mamadou Boy Diallo et de Ibrahima Sori Souma. La route a fait moins d'accidents et de victimes lors de la journée de la fête de Tabaski. Seuls 2 cas d'accidents ont été enregistrés dans la zone spéciale de Conakry, contre 6 cas l'année passée. Une tendance donc à la baisse, annonce le directeur central de la police routière. 3 cas d'accidents dans la zone de Conakry. 2 cas à Dixine et 1 cas à Sonfonia. L'intérieur du pays, où des accidents souvent mortels sont fréquents et réguliers, n'a enregistré aucun cas cette année. En ce qui concerne l'intérieur, il y a eu 0 cas d'accident. Et comparativement à l'année dernière, où il y a eu 6 cas d'accident à Conakry et 5 cas à l'intérieur du pays. Mais comment expliquer la baisse des accidents lors de la fête de Tabaski, particulièrement mouvementée en termes de mobilité des citoyens et des engins? Babacar Sarr apporte des précisions. Si l'approbation est au-dessus, ou près à la porte des usagers, je sais qu'on pourra éviter les cas d'accident. Et c'est ce qui fut fait. Et c'est ce qui a réussi la journée d'hier. Le directeur central de la police routière invite les agents de la police à la vigilance, aux parents et automobilistes à la prudence et au sens de responsabilité dans la circulation routière. Et restons dans la ferveur de cette fête de Tabaski pour dire que c'est surtout la tradition du prophète Abraham. Il a été le premier à offrir un mouton en sacrifice et les fidèles musulmans ont profité de la journée d'hier pour faire ce rituel. Et c'est la particularité de l'Eid el-Kébir en plus de la prière de la matinée. Les moutons ne sont cependant pas immolés dans tous les foyers et certains, par manque de moyens, se tournent vers des bêtes à des coûts plus abordables. Abdourahmane Ba et Aboubakar Din Kamara. L'Eid el-Kébir, c'est la prière du matin et le sacrifice. Les fidèles musulmans immolent des moutons comme l'a fait le prophète Abraham. Au domicile du ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, c'est un bœuf qui est préféré aux moutons. J'ai une grande famille. J'ai préféré donc, au lieu d'acheter 7 moutons, d'acheter une vache. C'est tout, c'est la seule explication que je peux donner. Mais je profite, n'est-ce pas, de ce micro pour encore une fois présenter bonne fête à tous les Guinéens. Et que les Guinéens sachent que c'est une journée de Dieu aujourd'hui. En cette journée de fête, ce rituel est pratiqué dans beaucoup de familles qui disposent des moyens. C'est le cas de ce bœuf, fruit d'une cotisation familiale. Le bœuf là, 3 personnes, 5 personnes, 7 personnes, 9 personnes. C'est là-bas que ça a arrêté. Notre dîner. Tu as compris? C'est pour cela nous aussi, on a choisi ça, 5 personnes. Donc on a négocié
pour payer le bœuf là, pour faire le sacrifice. Dans cet autre domicile, cet homme déguste tranquillement son premier repas en attendant le partage du mouton immolé. On vient d'égorger, les gens sont en train de, on peut partir, ils sont en train d'enlever. Le mouton est derrière ici, là. Le mouton de ma maman est là. On a fait son sacrifice là, c'est la fête du mouton. Malgré tout, dans certaines familles, la tradition n'est pas à l'ordre du jour, faute de moyens. Mais comme la religion le permet, ce n'est pas une obligation. À Boké, pour la fête de Tabaski, le consortium SMB UMS WAP a offert pour l'occasion 211 moutons aux imams de la commune urbaine et des villages impactés par le projet. Ce geste humanitaire qui cadre avec la responsabilité sociétale a été salué par les bénéficiaires, une manière de consolider la cohabitation entre les communautés et les entreprises implantées dans la préfecture de Boké. Abdoulaye Keita et Salif aussi ces reportages. Au-delà de l'électrification de la ville de Boké, la construction des écoles et des forages, le consortium SMB Winning WAP multiplie ses actions de charité à l'endroit des communautés de Boké. Les 14 imams des mosquées de la commune urbaine ont bénéficié chacun un mouton pour la fête de Tabaski. Et à l'occasion de la grande fête religieuse, nous profitons là pour leur octroyer le sacrifice du jour, El Ghafir, afin qu'ils puissent faire passer le message de notre présence, que nous sommes à leur côté, nous sommes venus pour eux, nous sommes leurs enfants, au-delà de professionnels, tout d'abord c'est la famille. Nous les employés du consortium, plus nos patrons, nous sommes tous de même leurs fils. De la commune urbaine, les villages de Kabouy dans la sous-préfecture de Tanene, de Kounissa et Kinsiling dans la serre de Kolaboui n'ont pas aussi été rangés dans les oubliettes par le consortium. Vous savez, il faut se le rappeler, avant que l'entreprise n'ait la bonne foi de faire des dons ou des cadeaux aux communautés riveraines, ils reviennent d'abord à la communauté ou à nos communautés de donner la paix, n'est-ce pas, au projet, à la société. Lorsque la paix règne dans les différents villages pendant une année qui s'écoule, l'entreprise aussi a la grande joie et qui s'anime d'une volonté manifeste pour venir en aide à ces communautés. Avec la quiétude sociale, cette entreprise minière met en perspective plusieurs édifices qui rentreront dans le cadre de ses obligations sociétales au profit des populations impactées. Nous sommes conscients que cette donation est le résultat de la quiétude. Des sociétés étaient là, rien du genre on en avait. Cette donation nous va droit au cœur et le projet, on le soutient fermement. Il faut savoir que le bonheur ne se crée pas en un seul jour. Cette remise de dons de moutons par le consortium SMB UMS WAP a pris fin par des prières et bénédictions pour le rayonnement de la société et de la préfecture. Et comme annoncé dans les titres, ce fait de société qui ne passe pas inaperçu, un jeune enseignant a marché de Kindia à Conakry, soit une distance de 137 km pour rencontrer les membres du gouvernement. Ibrahim Assano, puisqu'il s'agit de lui, a expliqué les raisons de son choix, tout en annonçant qu'il doit véhiculer un message aux autorités de la République, un message auquel il tient, nous dit-il. Notre reporter Justin Leno est allé à sa rencontre et suivez. Ibrahim Assano est parti de Kindia depuis 3 jours. Il veut s'adresser aux responsables du gouvernement guinéen avec un regard rassurant. Cet enseignant et écrivain explique les raisons de son engagement. Les raisons, c'est pour la commémoration de la mémoire, afin qu'on ait une culture de mémoire. Parce qu'on a fait 60 ans de colonisation, 60 ans d'indépendance. Mais après tout, la Guinée n'a pas une mémoire consensuelle, sinon que des mémoires conflictuelles. On n'enseigne rien de l'histoire de la Guinée. L'indépendance va arriver bientôt, c'est RFI qui décide de publier des choses sur des archives et sur des archives de douleurs de la Guinée. Mais on peut voir qu'il est intéressant, si les autres font le travail de mémoire pour nous, c'est bon. Mais c'est nous qui devons faire notre travail, la première chose. Donc c'est de réconcilier l'État avec ses valeurs et l'État avec les citoyens. La question de mémoire parle un peu de passé. Mais bon, si on veut la paix, il faut qu'il y ait aussi le présent. Et il se trouve qu'aujourd'hui, malheureusement,
notre économie n'est pas aussi que ça, mais la corruption la mine. Parce que dans la sous-région, la Guinée fait mieux seulement que la Guinée-Bissau. Tous les autres pays de la sous-région font mieux que la Guinée. Aujourd'hui, vous pouvez voir que beaucoup de Guinéens fuient leur pays, pourtant qui est un paradis. Pour moi, ils fuient pour aller donner sens à leur mort, parce que la Guinée n'a pas pu donner sens à leur vie. Pour ce jeune homme, le bien-être de tous les Guinéens figure parmi ses principaux objectifs. Il compte adresser un message aux autorités de la République une fois arrivé à Kaloum, à la place des martyrs. Parce que c'est justement la raison. Pardon, patientez, on y va, je vous dis, j'ai le message. Pas pour le gouvernement du seul. Le gouvernement, j'ai essayé par tous les moyens de passer le message au président en lui envoyant un livre. J'ai une convocation pour la présidence de la République, ça n'a pas marché. Donc prenez votre mal en patience, vous comprendrez mieux. C'est bientôt, on est à 13h45. Parti du kilomètre 36 à 8h30 ce mercredi, Ibrahima Sano est arrivé à l'esplanade du stade du 28 septembre à 13h. Il devrait arriver au centre-ville à 15h pour véhiculer son message aux autorités guinéennes. Les usagers et les riverains de Simbaya 2 partagent le calvaire à cause de l'état de la route qui relie les secteurs. Ces tronçons qui ne demandent que des travaux d'urgence et mis aux oubliettes. Et en cette saison des pluies, les habitants de ce quartier ont du mal à pratiquer cette route. Un reportage Gibril Ba et Ibrahima Souri Kamara. Ici à Simbaya 2, précisément à Matoto Bafon, la route est quasiment impraticable. Elle est chaotique pour ne pas dire dégradée. Détenteurs d'engins roulants et riverains vivent au quotidien cet état de fait et interpellent les autorités. Mais pour l'instant, leur cri de cœur est sans suite. Ça gâte complètement les véhicules. Nous avons fait plus de 30 minutes sur le petit tronçon là. Donc ça c'est déplorable. Donc on perd en temps et on perd en énergie. La suspension de la moto, bon, ça dessert les boulons là, bon, chaque jour nous sommes au garage quoi. Les habitants ne pouvant rien faire côtoient la boue. Pourtant, il y a quelque temps, cette route a bénéficié d'un programme de réhabilitation par une entreprise locale dont l'expérience n'a laissé que des regrets dans ce quartier. Avec la boue, on n'arrive pas même à bien s'installer dans nos différents cours. La saison sèche aussi, la poussière rentre jusque sous les lits des chambres. Donc, si on savait que le contrat allait être comme ça par l'État, ça allait être franchement très sérieux, que les jeunes du quartier n'allaient même pas accepter. Le chef du secteur a du mal à comprendre pourquoi l'on ne s'intéresse pas à une route corniche dont l'importance est inestimable pour la localité et les pratiquants. La route là, vraiment on en a marre. C'est ça la réalité, on en a marre. Ça fait près de 10 ans maintenant, nous sommes en train de faire des démarches pour cette route là. Pourtant la route est prévue. Elle est prévue comme route de dégagement. C'est maintenant ici qui sert maintenant de corniche. C'est ça la corniche actuellement. Pour l'heure, aucune solution n'est envisagée pour réhabiliter la route de Simbaya 2. À cet endroit, comme dans plusieurs autres à Conakry, le département des travaux publics est vivement sollicité. À Conakry, l'insalubrité est toujours au centre des préoccupations et la présence d'ordures partout dans la capitale est devenue très inquiétante. Et c'est le cas du quartier Bonfi où les jeunes en colère ont barricadé la route ce mercredi pour lancer leur cri de cœur au sujet des montagnes d'ordures qui se forment dans leur quartier. Constat avec Elisabeth Bongono. Situé dans la commune de Matam, le quartier Bonfi se révèle l'un des plus sales de la capitale guinéenne. Ce mercredi matin, les jeunes en colère ont érigé des barrages, empêchant toute circulation sur cette voie. Ils reprochent à leurs responsables des quartiers de ne pas avoir respecté son engagement de débarrasser ces immondices. Mohamed Kalika, notre responsable, accompagné de quelques membres, sont venus ici pour nous dire qu'ils ont recruté des gens pour ramasser les ordures. Par jour, 50 000. Ils ont nettoyé les premiers jours et ils ne sont plus revenus. C'est pourquoi les jeunes ont mis des ordures dans la rue. Pour des raisons sanitaires et d'autres, les habitants de ces quartiers lancent un appel aux autorités étatiques.
Nous lançons un appel aux autorités de nous venir en aide afin d'enlever ces fossés. À l'instar de Bonfi, plusieurs autres quartiers souffrent du même mal, des ordures. La grande Mamaya est prévue cette semaine à Kankan et bien avant le début des festivités. La structure Serre Diamanadia en charge de l'événement a organisé ce mercredi une conférence débat pour expliquer l'historique de l'événement. On a aussi procédé à la dédicace d'un livre en l'honneur de la ville sous l'égide de la maison d'édition L'Harmattan Guinée. Reportage Fadama Baboukonde et Kernos Adouba. La Mamaya est le lien historique entre la ville de Kankan et Timbo dans la préfecture de Mamou. C'est le thème retenu pour cette conférence débat. Tout d'abord, une projection de 25 minutes d'un film qui retrace exactement la naissance de cette danse et sa portée pour la ville de Kankan. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la compréhension historique du thème. Comment la Mama a été créée à Kankan, qui sont les pionniers de la Mamaya, quelles sont les relations historiques entre la ville de Kankan et la capitale du foot. Et sur le continent, le président malien sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, officiellement vainqueur de l'élection présidentielle, tend la main à l'opposition pour son deuxième mandat à partir de septembre, dans un pays toujours confronté à la menace djihadiste, malgré 5 années d'intervention militaire internationale. Suivez. Je dirais que le griot a été là parce que c'est un griot content, fidèle d'accueil. À mon jeune frère, Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition dite républicaine, je voudrais tendre la main. Après la bataille électorale, il y a des retrouvailles. Car pour bâtir un avenir de tous les possibles, le Mali doit pouvoir compter sur toutes ses filles et tous ses fils. Chacun aura sa place. Les journalistes et l'opposition sont rassemblés devant la Cour constitutionnelle du Zimbabwe qui examine une requête de l'opposition visant à annuler l'élection à ses yeux frauduleuse du président sortant, un recours qui semble avoir peu de chances d'aboutir. Suivez. Can I bring my tablet? No, Jeremy, I think we will accept justice on that. Yes. You can't say a lawyer doesn't come. Et puis une centaine de migrants sont fous de joie après avoir réussi à pénétrer dans l'enclave espagnole en escaladant la haute clôture frontalière avec le Maroc, blessant légèrement plusieurs agents. C'est à présent avec l'autre enclave espagnole de Melilla, la seule frontière terrestre de l'Union européenne avec l'Afrique. Un coup dur judiciaire pour Donald Trump. Son ancien avocat Michael Cohen l'a personnellement impliqué devant un juge en ayant reconnu avoir versé 130 000 et 150 000 $ à deux femmes affirmant avoir eu une liaison avec le président américain. Mr. Cohen disregarded that training, disregarded that tradition, and decided that he was above the law, and for that he was going to pay a very, very serious price. You respect her ability to exit safely. Et
Et voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout l'info continue sur notre site web à www.espacetvguinée.info et bonsoir.